Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Dans l'imaginaire littéraire, je pense notamment aux œuvres de Maupassant, la prostituée est à la fois un être immoral et aussi un être de seconde zone. Quel est le statut de la prostituée aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir au cours de notre émission. Si nous nous interrogeons sur le sujet, quel est le statut de la prostituée ou le statut de la prostitution aujourd'hui, c'est grâce à vous, Catherine François, qui venez de publier un livre intitulé « Sexe, prostitution et contes de fées, regard complice sur la liberté sexuelle », ouvrage édité aux éditions Luc Pire. J'évoquais d'entrée de jeu l'œuvre de Maupassant, vous allez me dire, elle est largement dépassée. Quelle est la situation de la prostituée et de la prostitution aujourd'hui dans un univers où nous avons la liberté sexuelle? Eh bien, je pense que si j'ai écrit ce livre, ce deuxième livre sur la prostitution, c'est que le statut et l'image et les préjugés qui entourent la prostitution ne font que s'accroître, alors que la liberté sexuelle, le féminisme, l'égalité, l'émancipation des femmes est quand même quelque chose d'acquis. Et donc, je ne parle même pas dans le monde, mais dans l'Europe occidentale, où la liberté de mœurs, l'égalité sont quand même des valeurs acquises et universelles, on voit que la situation des femmes prostituées se dégrade. L'image qui entoure la prostitution est tout aussi négative. Et donc voilà, j'ai voulu reposer le débat à travers ces quelques pages. Oui, chez Maupassant, je le disais, la prostituée est une pauvre fille dont la liberté est limitée, qui est soumise aux injonctions d'un proxénète, d'un souteneur. Est-ce que c'est encore la situation aujourd'hui? Évidemment, c'est caricatural, mais on n'en est pas loin, puisqu'on considère toujours les femmes prostituées d'abord comme des délinquantes, puisqu'il faut bien savoir qu'en Belgique... Au lieu de la loi, elles sont des délinquantes. Au lieu de la délinquantes. loi. Donc la prostitution est légale en Belgique, mais tout ce qui permet de se prostituer est illégal. Donc l'incitation à la débauche, la publicité, le racolage, et également le fait de travailler à deux dans un bordel ou dans un lieu de prostitution. Donc, tout ça est très... Enfin, j'imagine, je ne suis pas policier, mais je trouve que c'est très difficile à définir. Qu'est-ce que c'est que le racolage? Est-ce que le fait de se tenir à la rue dans des habits un peu légers, est-ce que c'est du racolage? Il y a plein de dames qui sont à la rue avec des habits légers et qui ne sont pas du tout des prostituées. Alors, aujourd'hui, la police, par exemple, sépare le bon grain de l'ivraie en s'attaquant plutôt aux femmes qui travaillent dans la rue, dans certains quartiers à Bruxelles. Et donc, toutes les femmes qui sont à la vue des passants, une cigarette à la bouche. Dans certains quartiers, Dans certains quartiers. Donc, ça veut dire qu'il y a des PV, des amendes administratives, parce que la police souhaite débarrasser les prostituées, je vais dire, de la ville, pour chasser cette image négative qui entourerait le métier de prostituée. Mais la prostitution se pratique aussi en milieu fermé, dans des chambres, dans des hôtels, dans des saunas, etc. Et là, les femmes qui se prostituent, ou les hommes qui se prostituent, ne sont pas visibles sur la rue. Elles ne sont pas visibles et c'est une façon c'est une manière de travailler qui n'est pas mieux ou moins bien que celle qui travaille en rue. Donc chaque femme devrait avoir le choix de pouvoir travailler là où elle souhaite, dans la rue, comme escorte, dans un bordel, dans un carré, par salon de massage. Donc tout ça, c'est différentes formes de prostitution. Il est normal aussi que les communes et les municipalités encadrent cette activité, parce qu'il y a un minimum de décence par rapport à la population avoisinante. Et donc il est normal aussi que on ne peut pas se montrer dans toutes les tenues à la vue des passants, qu'il y ait un code de bonne conduite. Surtout près des écoles. Près des écoles. Et donc les communes ont arrêté des règlements communaux sous le couvert de la tranquillité et la moralité publique, disant il est interdit de se prostituer à côté d'une école, d'une mosquée, d'une église, d'un centre sportif. On n'a pas dit d'une maison de la laïcité. C'est pas dans le texte, mais ça, je propose qu'on l'amende au niveau des communes. Et avec ces textes-là, les autorités de la ville, la police comme la municipalité, la commune, ont la capacité vraiment d'organiser des lieux de prostitution. Parallèlement, juste pour continuer sur le statut, vous dire que la prostitution n'est pas autorisée, mais par contre, les prostituées, qui sont des délinquantes aux yeux de la loi, sont des citoyennes aux yeux du fisc. Et donc, elles payent des impôts. Et je ne suis pas contre les impôts parce que
idéologiquement, Nous je en pense payons que... tous, vous et moi, bien sûr. Je pense qu'idéologiquement, c'est quand même un Bien sûr, bel tout à fait outil justifié, bien d'égalité. sûr. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elles ne payent pas d'impôts. Donc, ce n'est pas du tout une apologie contre l'impôt. Donc, elles sont soumises à l'impôt, à la TVA, elles ont un registre de commerce et elles payent des impôts aux communes aussi, des impôts communaux. Vous savez que La Pensée et les hommes, dans un numéro un peu ancien, intitulé La prostitution pour ou contre la légalisation, vous avez d'ailleurs participé à ce numéro, posait cette question. Alors aujourd'hui, est-ce que la prostitution est légalisée dans notre pays? Parce que j'ai entendu dire, ou j'ai lu, je crois, dans le journal, qu'à Liège, on allait ouvrir des Eros Center pour essayer de faire sortir les prostituées des rues, qu'on allait les rassembler dans des maisons de prostitution. Alors, l'idée du Eros Center, c'est de nouveau organiser la prostitution sous des formes qui sont quand même un peu plus... Plus acceptables. Ça, c'est une question de... policièrement parlant, plus acceptable, plus contrôlable. Voilà, policièrement parlant, elles sont certainement plus acceptables. Maintenant, ce qui importe, c'est, vous me direz, est-ce qu'on préfère aller acheter ses fruits chez un épicier ou dans un grand magasin, dans une grande surface. Oui. Ça, c'est encore à l'appréciation des uns et des autres de pouvoir choisir là où on travaille ou là où on a envie d'avoir une rencontre sexuelle tarifée. Donc, l'idée, c'est pas de dire il y a une forme de prostitution mieux qu'une autre. La volonté de la ville de Liège, c'est d'organiser la prostitution, parce qu'elle a déjà anéanti tous les quartiers de prostitution qui étaient historiquement installés dans le centre-ville, et a décidé de déplacer la prostitution vers les Eros Center. Ça impliquera évidemment une organisation, mais aussi une modification de la loi et une réglementation de la prostitution. Alors vous êtes féministe, Catherine François. Je crois que les féministes ne tiennent pas toutes le même discours à l'égard de la prostitution. Vous êtes proche des prostituées, vous en avez connu, vous témoignez pour des prostituées dans votre ouvrage, mais j'ai lu que d'autres féministes sont radicalement contre cet abattage bestial que représente la prostitution. Alors votre avis sur cette question? On voit que le féminisme est un mouvement qui vit. Et donc, depuis les années 70, il y a une fracture du mouvement féministe entre ce qu'on appelle les abolitionnistes, oui, ce que moi j'appelle, pour les ennuyer, les talibans de la pensée, et... Donc vous n'êtes pas dans ce camp-là. Non, je ne suis pas dans ce camp-là, évidemment. Et les pro-sex, c'est-à-dire celles qui sont décomplexées par rapport aux questions sexuelles, et ce qui ne veut pas dire qu'on donne une vision glamour de la prostitution. C'est de dire que l'homme, comme la femme, jouit d'un libre arbitre qui fait qu'à un moment donné, il choisit son itinéraire. Alors, si une femme choisit de se prostituer, il n'est pas question, il n'y a pas d'autorité supérieure qui va leur dire « c'est bien ce que vous faites » ou « ce n'est pas bien ». Il n'y a pas d'autorité supérieure. Et donc, ce qu'il est important, c'est de reconnaître le choix des personnes. Ça, oui, c'est fondamental. Et ce choix des personnes, ce sera ma dernière question, ce choix des personnes, il est fondé sur ce que vous revendiquez, c'est-à-dire la liberté sexuelle pour tout un chacun. C'est ça votre message, si je l'ai bien compris, à travers le livre. Vivons notre liberté sexuelle avec une prostituée, avec un prostitué, ou dans d'autres, dans les 1000 autres façons de vivre sa liberté sexuelle. Le ciment de notre civilisation qui nous empêche le chaos, donc le ciment, c'est le consentement. Dès le moment où on a deux adultes consentants, il n'y a pas... Que le rapport soit vénal ou non. Voilà. Il n'y a pas lieu de dire ça c'est propre, ça c'est impropre à la consommation. Le sexe n'est pas devenu sale si tout d'un coup il y a un échange qui s'opère, un échange d'argent, un échange de cadeaux, un échange de bijoux. Et donc le clitoris n'est pas impropre à la consommation si à un moment donné on a financé un rapprochement de deux êtres, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Donc c'est vraiment un discours décomplexé par rapport à la sexualité. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence à notre émission de ce soir. Je rappelle que vous avez écrit récemment un livre intitulé « Sexe, prostitution et contes de fées, regard complice sur la liberté sexuelle ». C'est un livre publié aux éditions Luc Pire et il y a un témoin dans votre livre que vous appelez Marie et qui est une prostituée qui parle de son expérience. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.